Je voudrais d'abord commencer par exprimer tous mes remerciements à l'endroit des honorables députés de l'Assemblée nationale pour avoir accepté de recevoir le texte de loi, le projet de loi, à l'unanimité d'ailleurs, le projet de loi portant rectification de la loi des finances pour l'exercice 2021. Pour nous, c'est avec beaucoup de satisfaction, car comme vous le savez bien, cette année a été particulière pour nous. Notre gouvernement, dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, est entré en fonction à mi-parcours de l'exercice. Et donc nous avons commencé le travail au mois de mai. Et la première des choses que nous avons pu réaliser, c'était le dépôt dans les délais, non seulement de la loi rectificative, mais aussi du projet de la loi des finances pour l'exercice 2022. Ce projet de loi rectificative est justifié par plusieurs facteurs, notamment le fait que dans le programme qui a été présenté ici le 26 avril et sur base duquel notre gouvernement a été investi, il y a eu de nouvelles actions qui ont été intégrées pour renforcer le programme initial qui était présenté en début d'exercice. Deuxièmement, nous avons eu la pandémie à Covid-19 dans sa troisième vague qui a nécessité des moyens complémentaires, mais aussi il y a les dépenses liées à l'éruption volcanique du Nyiragongo qui ont justifié exactement le fait que nous devrions revenir ici pour présenter une loi rectificative à l'Assemblée nationale. On ne peut pas non plus oublier l'état de siège, mais tout cela dans un contexte de l'amélioration du cadre macroéconomique général avec une croissance qui est partie de 3,2% initialement à 4,9%. Donc tous ces facteurs ont justifié la nécessité, telle que prévue par la loi des finances, de venir ici solliciter cette nouvelle autorisation du Parlement pour exécuter ces dépenses, surtout au vu du fait que les recettes, comme nous l'avons si bien dit, sont en augmentation. C'est pour cela que le projet de loi des finances rectificative que nous présentons, qui vient d'être adopté par l'Assemblée aujourd'hui, améliore les prévisions budgétaires à hauteur de presque 14%.